Les jeux vidéo offrent beaucoup de potentialités tout au long de la vie. Donc que ce soit chez les tout petits avec lesquels on peut jouer sur des tablettes par exemple, et puis tout au long de la vie, on va pouvoir s'entraîner cérébralement grâce aux jeux vidéo pour ne pas perdre justement d'attention, de concentration, de mémorisation. On est toujours en train de réfléchir quand on joue aux jeux vidéo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'il faut comprendre l'objectif, il faut comprendre la consigne, il faut mémoriser la consigne, il faut réussir à la mettre en place et réadapter au fur et à mesure sa stratégie à chaque fois que des éléments perturbateurs viennent nous embêter, etc. C'est grâce au jeu qu'un enfant va avoir une image constituée de lui-même, qui va mettre en place la séparation avec les objets qui l'entourent. C'est grâce au jeu que l'enfant va rêver, penser, se projeter dans l'avenir, dans le futur. Un enfant qui s'ennuie, il joue pour trouver des stratégies pour lutter contre les contraintes de la réalité. Il va jouer pour réussir à intégrer les contraintes de réalité aussi. Grâce au jeu, l'enfant se raconte mille et une histoires différentes chaque jour. Ces histoires vont commencer par « on dirait que » et rentrer dans un monde merveilleux. Ça, c'est très important parce que finalement, c'est ce qu'on va retrouver dans les jeux vidéo, cette narration qui va nous porter. Le fait de se mettre dans la peau de personnages différents à chaque fois, un héros différent en fonction de ses humeurs, en fonction de ses difficultés du moment. Un adolescent va rencontrer des problématiques liées au relationnel, une petite copine qui l'aura quitté, une difficulté dans la rencontre amoureuse, parce que rencontrer l'autre, c'est très difficile. Dans tous ces moments-là, finalement, le jeu va aider le jeune à se développer, à se construire, à avancer dans la vie, pas à pas. Avec le jeu, on va développer en termes de capacité cognitive beaucoup de dextérité, de psychomotricité fine. Le développement de l'attention, de la mémoire et de la concentration sont extrêmement élevés également. Donc dans les situations d'apprentissage, par exemple, dans l'enseignement, si on utilise ces codes-là et qu'on utilise les jeux vidéo, on va pouvoir être dans l'expérimentation pragmatique des connaissances. On va pouvoir aider un jeune à mettre en place immédiatement des situations grâce à l'essai-erreur. L'enfant, l'élève, ne va jamais se tromper en tant que tel, il ne va jamais échouer, il va trouver des nouvelles solutions, il va trouver de nouvelles stratégies. Éventuellement, l'enseignant va pouvoir aider à guider une nouvelle stratégie si elle n'a pas été trouvée. Mais en tout cas, on va aider la persévérance, on va aider à finalement trouver son propre chemin dans les apprentissages. Et en fait, comme on veut passer ces niveaux, on veut passer ces chapitres, on persévère tout le temps. Parce que beaucoup de jeunes sont en situation d'échec scolaire, par exemple, alors qu'ils jouent beaucoup aux jeux vidéo et qu'on pourrait, par ces biais-là, finalement, les réintéresser peut-être à d'autres choses ou en tout cas comprendre dans quelle logique ils se situent, qu'est-ce qu'ils aiment faire et pourquoi finalement ils arrivent aussi bien à maîtriser le jeu vidéo alors que dans des situations d'apprentissage plus formelles, ils seraient en difficulté. Donc grâce aux jeux vidéo, finalement, les jeunes aujourd'hui ont non seulement des discussions sur les bancs de l'école, ça leur permet de se socialiser parce qu'ils parlent le même langage, ils jouent au même jeu. En même temps, ils vont partager des informations, voire faire des montages vidéo sur ces mêmes jeux. Donc ils vont développer encore tout plein d'autres types d'appétences. Et ils vont en plus apprendre plein de choses liées à l'hypothético-déductif, puisque dans un jeu vidéo, on doit tout le temps comprendre ce qu'il se passe, resituer ses propres objectifs. Et un enfant curieux va surtout chercher à hacker les règles du jeu. Il ne va pas forcément chercher à répondre aux objectifs du jeu, mais il va se les approprier, il va les détourner, il va chercher à en faire ce qu'il veut. Et donc c'est intéressant aussi de voir que le jeu vidéo va pouvoir nous aider dans les apprentissages, peu importe finalement quel âge on a et peu importe finalement quel est l'objectif initial.